Je m'appelle Sébastien et je suis jardinier. Et j'ai mis en place ce jardin, le Clos des Arômes, un jardin botanique aujourd'hui visitable. Le Clos des Arômes, c'est un jardin synergétique. Et ce qui m'a amené à devenir jardinier, c'était une réflexion à un moment donné, après des années de restauration, de vouloir faire autre chose. Et de pouvoir me rapprocher aussi de la nature. Voilà, j'avais besoin je crois, de faire quelque chose de plus calme et de plus conscient. Le jardin synergétique, c'est aussi le rassemblement de ces influences qui m'ont touché et qu'on peut retrouver dans cet espace. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de thérapeutique là-dedans. Je pense que si j'ai mis ça en place, c'est aussi pour inviter les gens à prendre le temps, à profiter. La première approche, c'était de nettoyer le lieu. Après le nettoyage du lieu, avec toute cette friche qu'il y avait, il a fallu visualiser un cheminement. Et donc c'était intéressant pour moi de visualiser la notion de courbe et de perspective dans cette pente. Donc j'ai visualisé un point central dans le jardin et j'ai tracé la suite de Fibonacci. C'est la spirale du nombre d'or. C'est une proportion de segments. J'ai visualisé un jardin de culture central, basé sur les jardins médiévaux, donc avec toute une approche de jardin médicinal, le jardin des simples, le potager et le verger. Même si les plantes ont plusieurs vertus, j'ai choisi d'en mettre une en avant. Donc il va y avoir, par exemple en premier, le massif stomachique qui va être pour l'estomac. Donc qui va être pour tout ce qui est digestion, ballonnement. Donc là il y a plusieurs plantes qui vont avoir cet effet-là. Il va y avoir la mélisse, le fenouil, l'origan, la sauge. Et plusieurs massifs comme ça vont se suivre, où j'ai mis un organe en avant. Le massif emménagogue pour le cycle féminin, les menstruations qui vont être douloureuses ou abondantes. Le massif pectoral pour les voies respiratoires, donc tout ce qui est bronche, trachée, larynx, pour les toux. Massif hépatique et colérique, ça va être pour le foie et la bile. Le massif astringent, ça va être pour la cicatrisation, tout ce qui va permettre de resserrer les tissus. Dans ce massif, on va surtout se servir en cataplasme. Une approche qui m'a aussi touché sur mon parcours, c'est les techniques de paysage de Gilles Clément. Quand il a parlé du tiers-paysage, on part de la friche, et c'est là que moi j'aime laisser des parties sauvages. Tu vois, même tout à l'heure on parlait des chemins qu'on peut laisser s'enherber, et en fait il va y avoir sur les chemins des plantes qui vont pousser, qui sont jolies, qui vont attirer des auxiliaires. En fait, tu te rends compte que les endroits qui sont vraiment délaissés par l'homme, là vient la biodiversité. On a tendance à visualiser le compost au fond du jardin. Moi, j'ai décidé de le mettre dès l'entrée pour parler de cette quintessence. Pour moi, cette notion de compostage, c'est un peu la base euh, de tout. Et c'est aussi la base de ce qui m'a transformé, c'est la base de ce qui m'a beaucoup apporté dans cette notion. Je vais broyer du bois, donc je vais travailler avec du BRF, du bois raméal fragmenté, du bois broyé, que je vais transformer en fait sur plusieurs cycles. C'est les méthodes Jean Pin qui était dans le Var dans les années 70, qui pratiquait un peu cette approche. Donc il va y avoir le premier tas qui va être en anaérobie, qui va être arrosé, il va être en eau. Et donc je vais compresser la matière avec aussi nos épluchures, de la cendre. Je vais l'arroser avec du purin, plusieurs purins, du purin de pissenlit, du purin d'ortie, du purin d'aquil et millefeuille. Et je vais laisser décomposer ce tas pendant un mois. Au bout d'un mois, je vais l'aérer. C'est-à-dire que
la matière va passer en aérobie, en air. La partie qui est extérieure, qui est la moins décomposée, va se retrouver à l'intérieur. Et c'est la partie la plus décomposée, au centre de l'anaérobie, qui va se retrouver à l'extérieur. Et ça, en air, il va y avoir encore 2 autres cycles aérobie. Donc au bout d'un mois, encore aéré, au bout d'un mois, encore aéré. Ça veut dire qu'il va y avoir 3 mois de décomposition en air, après ce mois de décomposition en eau. Donc à la fin, on obtient une matière très riche, très noirâtre, très homogène, très fertile. Et c'est avec cette matière que je vais pailler mes massifs. Je vais me servir de cette matière d'une épaisseur environ entre 15 et 20 cm. Une fois que j'ai planté, j'arrose et là je couvre avec cette matière. Ce qui fait que les massifs, ils vont être remplis de cette matière. Donc les massifs médicinaux, le potager et le pied des vergers. Et donc en fait cette matière va enrichir mon sol directement en surface. Je ne vais pas avoir d'adventices qui vont pousser dans le massif, c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et surtout en fait je vais travailler sans arrosage. C'est aussi important pour moi de croire en cette matière, de croire en cette notion de paillage, où cette épaisseur va garder les plantes au chaud et à l'humidité. Ma conscience se déploie d'impulsions viscérales. Par cession végétale, la puissance est sans loi. Matière. Qui croirait qu'en ton lieu, il découle énergie, chaleur et synergie qu'on cherchait en tout lieu. Le premier cycle en eau, élément de l'action, germe d'élévation, conforte les idéaux. Lunaison consumée, déjà se décompose, plusieurs strates en osmose en une couleur foncée. Matière, voilà l'aérobie. Prenant garde à la faune, qui de richesse elle trône et d'en faire son abri. Ce tas-là est plus grand qu'une dune de tout, car il y a en dessous frénésie en élan. Poursuivant ton chemin par les temps et climats, nuit et jour en état, et qu'il n'en sera vain. Donc à travers ce jardin central, cette spirale, on va pouvoir à un moment donné sortir, s'échapper, pour aller dans un endroit un peu plus abrité, un peu plus intime, où on va passer par le ruisseau, et c'est là que se passe la culture de shiitake, les champignons sur bûche. Je m'étais un peu remis en question sur ma vie, mon rythme de vie et ma consommation, avec cette notion de vie à 100 à l'heure. C'est pour ça qu'après j'ai décidé de partir en camion aménagé. Je naviguais, je me baladais, je travaillais. J'avais besoin de trouver un endroit avec plus de relief. Je cherchais des coins avec plus d'humidité. Et j'ai démarché autour des Hautes-Pyrénées, dans plusieurs départements, dans plusieurs entreprises de paysage. Je savais, dans la continuité de mon parcours, après avoir travaillé chez plusieurs patrons, après avoir ouvert mon entreprise, que j'avais envie de m'installer sur une terre et d'y développer ce projet de jardin botanique. Et c'est l'Ariège qui a répondu. C'est l'Ariège qui m'a accueilli. On parle du jardin intérieur, et donc on peut y déceler quelques facettes du jardinier en visitant son jardin.
ici en montagne, au milieu de la forêt, dans ce calme, ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien pour le corps, ça fait du bien pour l'esprit, du bien pour le cœur. C'est apaisant, c'est reposant. C'est plus facile d'être en conscience. C'est plus facile de prendre des temps pour profiter, pour vivre. C'est ma vérité, c'est notre vérité. On consomme moins et puis on est dans le cycle des saisons, quoi. On suit le cycle végétatif, tu vois. Tu cours moins, tu te laisses moins aller, tu es plus dans l'instant, quoi.